de choisir DBS pour vous informer, place à l'actualité en Afrique. Au Niger, le candidat de l'opposition Mahamat Ousmane a revendiqué mercredi la victoire à la présidentielle de dimanche, au lendemain de l'annonce officielle des résultats provisoires par la commission électorale donnant pour vainqueur Mohamed Bazoum, candidat du pouvoir. L'ancien président dit avoir obtenu, selon la compilation des résultats des procès-verbaux en sa possession, 50,3% des voix, accusant son rival, le dauphin du président sortant Mahamadou Issoufou, de fraude dans certaines zones. Le candidat du RDR, Tchandi, a promis d'utiliser tous les moyens légaux pour défendre la victoire qu'il revendique. Cette annonce a été suivie par des heurts dans la capitale Niamey où des manifestants ont jeté des pavés sur les forces de l'ordre qui ont répondu par les gaz lacrymogènes. La nuit précédente, plusieurs villes du pays avaient été secouées par d'autres affrontements. Dans la foulée, plusieurs personnes ont été interpellées. Selon les résultats provisoires publiés mardi par la CENI qui doivent encore être confirmés par la Cour constitutionnelle, Mohamed Bazoum rempile avec 55,75% des voix contre 44,25% pour Mahamat Ousmane. Avant cette annonce, l'opposition avait déjà dénoncé un hold-up électoral et demandé la suspension de l'annonce des résultats. En Côte d'Ivoire, les proches de Laurent Gbagbo attendent impatiemment son retour. Le Front populaire ivoirien a annoncé mercredi que l'ancien chef de l'État regagnerait son pays mi-mars. Le secrétaire général du FPI pro-Gbagbo a énuméré l'identité des 13 membres du comité mis en place afin de préparer ce retour. Toutefois, la déclaration de Assoua Adou sonne davantage comme un moyen de mettre une pression supplémentaire sur les autorités ivoiriennes. Il a reproché au gouvernement de faire traîner les choses en longueur. Le retour de Laurent Gbagbo fait l'objet de négociations entre ses partisans et le gouvernement depuis le mois de novembre. L'ex-président a déjà reçu ses passeports en décembre. Et il y a une dizaine de jours, ses partisans s'étaient d'ailleurs impatientés du manque d'avancée dans ce processus. Ses proches indiquent que depuis son arrestation en avril 2011, Laurent Gbagbo ne bénéficie pas des rentes auxquelles ont droit les anciens présidents ivoiriens, soit 9 584 580 francs CFA, auxquels s'ajoutent 7 500 000 francs CFA de frais de transport, de carburant, d'électricité et de téléphone. Au Mali, le procès d'Amadou Aya Sanogo reprend ce jeudi 25 février. Capitaine au moment du coup d'État qu'il a mené en 2012, aujourd'hui général Sanogo est jugé avec 12 autres militaires, béret vert, non pas pour avoir renversé l'ancien président Amadou Toumani Touré, mais pour avoir massacré 21 militaires béret rouge restés fidèles à l'ancien président et qui avaient été retrouvés dans un charnier près de Bamako après avoir tenté un contre-coup d'État. 9 ans après les faits et plus de 4 ans après le début d'un procès marqué par de multiples reports d'audience, cette reprise pourrait bien permettre une accélération de la procédure. Selon les différentes parties qui n'ont pas précisé si une condamnation serait prononcée ou non, ce procès pourrait voir la Cour entériner un arrangement entre les accusés et les parties civiles. Un accord d'indemnisation a été négocié sous les anciennes autorités au pouvoir au Mali, renversé le 18 août 2020 par un putsch. L'arrangement serait ainsi avalisé sous les nouvelles autorités mises en place après le putsch et dominé par les militaires. À noter que les accusés ont tous été libérés le 28 janvier 2020, une décision qui a fait craindre aux défenseurs des droits humains qu'ils ne rendent jamais de compte. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko pourrait perdre son immunité parlementaire ce vendredi 26 février lors de la séance plénière de l'Assemblée nationale qui examinera les conclusions de la commission Harok chargée de statuer sur la demande de levée de son immunité. Mais dans le pays, ses partisans ne décolèrent pas. Ils ont déjà demandé aux Sénégalais épris de justice de se tenir prêts pour faire face à cette injustice et pour résister. Les pro-Sonko se sont indignés de l'interdiction de la marche prévue mercredi. Les organisateurs ont même prévu de battre le pavé mardi 2 mars, alors que les autorités rappellent que les rassemblements et manifestations sont interdits dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Les militants ont aussi appelé à la libération des 3 activistes proches du député arrêté en début de semaine. Ousmane Sonko, 46 ans, fait l'objet d'une plainte pour viol et menace de mort déposée par une employée d'un salon de beauté de Dakar dans lequel il allait se faire masser. Arrivé 3e à la présidentielle de 2019 et député depuis 2017,
L'opposant nie les accusations écrites au complot ourdies selon lui par le chef de l'État Macky Sall. La plaignante actuellement sous protection policière sera entendue ce jeudi par le juge d'instruction dans le cadre de l'enquête. Le leader du PASTEF pourrait lui aussi bientôt être convoqué si son immunité parlementaire est levée. Pandémie de Covid-19, le Ghana a reçu mercredi ses premières doses de vaccin AstraZeneca Oxford fournies par le dispositif COVAX. Le pays devient ainsi le premier au plan mondial à bénéficier de ce système mis en place pour permettre un accès équitable au vaccin. Ces doses expédiées par l'UNICEF depuis Mumbai font partie de la première vague de vaccins Covid-19 à destination de plusieurs pays à revenus faibles et intermédiaires. Créée en plein cœur de la pandémie, l'initiative dénommée COVAX vise à assurer un accès équitable à la vaccination contre le Covid-19 dans 200 pays, mais l'initiative rencontre des difficultés liées à la volonté des pays les plus nantis d'accaparer l'essentiel des doses de vaccins fabriquées. Au total, le Ghana attend 2,4 millions de doses de vaccins du dispositif. Le pays compte 80 759 cas de contamination au Covid-19, dont 589 morts. C'est sur ce que nous refermons cette édition d'Écho d'Afrique. Merci de nous avoir suivis. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.